C'est ce que tu m'as demandé. Oui, Alexis, mais non, je t'en ai demandé 8. Je pensais que c'était le cas. Parce que tu sais pas compris. Je t'en ai demandé 8, Alexis. Bonsoir à toi. Je suis désolé. On a déjà eu le même problème la dernière fois. Je t'en ai demandé 8. Non, tu reprends ta marchandise et tu en apportes 8 comme je t'ai demandé. Pourtant, ce que j'avais fait. Non, pas 6, 8. Au feu! Tout bien, Seigneur, si mon Dieu. T'as abîmé une de mes charrettes. C'est ce qui a attiré son attention. T'es quelqu'un d'ingénieux, Simon. C'est tout pour aujourd'hui, Zélote. Viens, Simon, allons manger. Il s'entraîne pour tuer quelqu'un. Très judicieux. On se reverra bientôt, Simon. Il est aussi inventif et ingénieux que dévoué. J'ai supervisé la formation de Simon pendant 3 ans. Il n'en a jamais déçu. Mais il n'a jamais eu une mission comme celle-ci auparavant. Un magistrat romain dans les rues de Jérusalem et en plein jour, il sera forcément accompagné de 2 escortes. Chacune des respirations de ce Romain est un vol. Chaque vêtement qu'il offre à ce soi-disant grand prêtre est souillé. Caïphe a toujours... Sa résistance n'est qu'une façade. Cela étant, les Romains ne le savent pas. La mort inexpliquée de ce magistrat finira par jeter les soupçons sur Caïphe, et il sera arrêté. Simon est l'homme qu'il faut pour cette tâche. Bien, envoie-le-moi. Je ne suis jamais allée à Jérusalem. Vraiment? Comment c'est possible? Mon père ne nous a jamais emmenés aux fêtes, ma mère et moi. C'est ta première fête des tabernacles? Non, c'est la première fois que je vais à Jérusalem. Un tabernacle, c'est une habitation provisoire. C'est une tente. Je sais ce qu'est un tabernacle. Et alors, on est obligé d'en construire un pour manger? C'était une plaisanterie. Dieu nous dit de vivre dans une cabane pendant 7 jours au cours de cette fête. Ainsi, on commémore les 40 années au cours desquelles les enfants d'Israël ont vécu dans des huttes dans le désert. C'est toujours le cas? C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage. Durant cette période, chaque homme juif valide doit se rendre à Jérusalem. Une fois là-bas, il doit se présenter devant Adonai. Tu ne connais vraiment rien de tout ça? Je vous ai déjà dit que j'avais des lacunes. Je ne m'y suis pas vraiment intéressé. Mais je me souviens que mon père partait 3 fois par an. Pourquoi il n'y a que les hommes qui sont tenus d'y aller? C'est un voyage qui peut être dangereux. Difficile à faire pour les malades, les enfants et pour tous ceux qui ont besoin d'être aidés. Mais en fait, tout le monde peut s'y rendre. Eden est venu plusieurs fois avec moi. Je me suis coupé. J'ai besoin de volontaires pour venir avec moi en ville. Nathanaël m'a donné une liste de produits à acheter pour son chef-d'œuvre. Je peux venir? S'il te plaît, Simon. À condition que t'arrêtes de faire ça. Entre. Je t'en prie. Je veux savoir qui tu sers. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Dieu de la guerre. Quel est ton nom? Simon, de la tribu de Zébulon, fils d'Akiva d'Ashkelon. Depuis ta naissance, quelle est ta mission? Purifier la terre d'Israël de ses ennemis, expulser jusqu'au dernier les non-juifs de Jérusalem, comme l'exigent les Écritures. De quelles écritures tu parles? Des livres de Moïse, du Shemot. Celui qui sacrifie au Dieu, si ce n'est au seul Seigneur, sera voué à la destruction. Tu vas aller à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Pour y faire quoi? Tu y seras 2 jours avant. Tu partiras demain à la première heure. À Jérusalem, tu assassineras un ennemi de Dieu. Ce Romain, le magistrat, refuse.
Une fois en ville, tu seras accueilli par ton frère. Comment ça, mon frère? Un zélote de Jérusalem et ses hommes. Ils ont surveillé Rufus. Dès qu'ils t'auront informé de tous les déplacements du Romain, c'est toi qui dirigeras le groupe. Oui, maître. Mène à bien ta mission, Simon, fils de Zébulon, ou ne reviens jamais. Ça n'a pas d'importance, il suffit de prendre une caisse ou une palette en bois. Une pierre ferait l'affaire. Une pierre, Yanni, c'est un enseignement public. J'ai précisément choisi ce marché parce que beaucoup de pauvres y viennent. Ils ont faim des paroles d'un enseignant. Et je suis certain qu'ils ont peur de toi. Ils auraient peur de quoi? On est dans la ville sainte. Et tu es un pharisien. Détends-toi, ne t'en fais pas et prie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui accorde de bonnes choses à ceux qui n'en sont pas dignes. La Birkat à Gomel? Mais c'est une bénédiction pour des situations où l'on risque sa vie. Ça va aller. C'est la première étape pour attirer un public. Une fois que ce sera fait, ton discours dans le temple aura plus de poids. C'est pour nous deux que je fais ça. Bonne chance. Quoi, tu t'en vas? Tous ces gens ont faim et soif de ta parole. Et moi de nourriture terrestre. La bénédiction à Tov et à Métiv. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nourrit le monde dans ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Tu vas bien, Yessé? Tu restes plus au bord? Ça sert pas à grand chose. C'était une mauvaise idée. Tu vas plus tenter ta chance? Dis-moi, Yessé, si tu n'as plus aucun espoir, pourquoi tu restes ici? Comment ça se fait qu'il soit là? Je l'ai vu tout à l'heure. Qui c'est? C'est ce qu'on appelle un fantôme. Il est de la cohorte urbaine. Il y aurait une police secrète. Pour moi, c'est plus un militaire. Un soldat d'élite qui mène une enquête. J'ai entendu le commandant l'appeler Atticus. Sois plus discret. J'en avais jamais vu avant. T'en as peut-être vu, mais tu l'ignorais. Tu peux passer. Qu'est-ce qui t'amène à Jérusalem? Je viens pour la fête, le pèlerinage. Tu as plusieurs jours d'avance. J'ai de la famille ici, Dans quel quartier? à côté de la forteresse Antonia. Tu portes des armes sur toi? Non. Tu peux y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Quel est ton nom, soldat? Linus Sinus, monsieur. Linus, je veux que tu prennes ta prochaine mission très au sérieux.
Comment ça, ma prochaine mission? Personne n'habite aux abords de la forteresse Antonia. C'est un espace public, ce qui veut dire que cet homme n'a pas de famille là-bas. Tu comprends? Axius, renvoie Linus Silnus chez lui et prends le commandement de ce point de contrôle. Ah, je suis affamé. J'ai qu'une envie, c'est de croquer dans cette grenade. Moi aussi, je voulais. Mais quand j'ai vu que la tunique du vendeur était pleine de taches de vomi de bébé, j'ai eu la nausée. Je sais, je t'ai entendu lui dire. Attends un peu. Tu devrais pas manger maintenant. Tes mains sont sales. Tu dis toujours ce que tu penses, hein, c'est ça? Je veux juste être utile. Tu veux impressionner Rama? Hein? T'as bien entendu? Et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ce qui aurait ramené tes captifs. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Je vous le dis, frères et sœurs et autres enfants d'Adonai, nous devons toujours nous méfier des faux prophètes qui rôdent parmi nous, qui utilisent les paroles de Dieu, non pour le louer, non pour le glorifier, mais pour asseoir et conforter leur propre pouvoir. Tu fais quoi? Ce garçon a le don de mériter. C'est normal. Tous les deux, vous êtes pareils. Vous aimez les chiffres, vous êtes logique. Mais lui, il a aucun humour. Hé, venez. Vous devrez aller voir ce qu'il veut. Ce pharisien, il nous connaît. Il est contre nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vivait à Capharnaüm. Il a crié sur notre maître une fois. Lui là? Oui, c'est ça. Chut. Il a demandé à ce qu'on l'arrête dans la maison de Jacques le Majeur et du père de Jean. On devrait s'en aller. Où ça? On doit se retrouver pas loin d'ici. Quelles sont les chances qu'il nous voit? Vous êtes en train de calculer le risque qu'ils nous reconnaissent? Je vais te dire, toi tu restes hors de sa vue. Nous, le pharisien ne nous connaît pas. Si on voit les autres, on les tiendra éloignés de lui. Demain soir commence la fête des tabernacles. Plus d'1 million de juifs affluent dans notre ville en ce moment même. Ils arrivent des 4 coins d'Israël pour célébrer cette fête, oui. Mais certains peuvent venir à cette fête avec une autre idée en tête. Il se peut que de faux prédicateurs puissent haranguer les foules pour répandre leurs hérésies. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Concernant Matthieu et toi? C'est bon maintenant, tais-toi. Méfiez-vous qu'ils ne l'utilisent pas contre vous. On a une carte détaillée de la ville. Toutes les rues qu'il emprunte sont indiquées. Et chaque endroit qu'il fréquente. On a suivi ses déplacements pendant 2 mois. Tous les samedis soirs, une fois passé l'heure du Motzei Shabbat, il se rend dans la ville haute à son restaurant préféré, le Valérian. Il ne prend jamais d'autres chemins? Il ne va pas dans d'autres endroits régulièrement? Si, bien sûr, il va au prétoire tous les jours. Mais on ne peut pas l'approcher, il est protégé par de nombreux gardes. C'est au restaurant qu'il est complètement vulnérable. Il a toujours un garde à ses côtés, et aussi dans sa vie privée quand il est avec sa femme. La tradition du Yom Rishon est un problème. Si les rues sont désertes pour le Shabbat, il sera plus difficile de créer une diversion. Ça va être compliqué d'être en position d'agir dès que le Shabbat se terminera. Le Romain est intelligent de choisir ce moment. Évidemment. Ne jamais sous-estimer l'ennemi. Attends. Un marchand nous soutient, il a une échoppe sur la place. On pourrait y cacher nos armes et se tenir prêts dès la fin du Shabbat. Excellent. J'ai besoin d'une charrette pleine de paille.
et 3 hommes avec moi. Trouvez-moi ça. C'est fini, voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ah, je me régale. Oui, c'est délicieux. Ouais. Merci beaucoup. Resservez-vous. Sauf mon respect, Nathanaël, je sais que tu es un architecte talentueux, mais ce toit de chaume ne nous protégera pas de la pluie. Ouais, c'est justement l'idée. Les branchages nous protègent du soleil pendant la journée. Si quelques gouttes de pluie passent au travers, ça nous rappelle notre dépendance à Dieu, à son concours, au soutien qu'il a apporté à notre peuple quand il était si vulnérable dans le désert. Désert qu'il nous a aidés à traverser. Il y a eu des moments dans ma vie, dans mon ancienne vie, où j'étais contrainte de dormir dehors. Ça me permet de garder à l'esprit comment j'ai été délivrée de ça. Cette période où l'on vit dans ces cabanes nous permet d'être tous sur un pied d'égalité. Riches, pauvres, tout le monde dort à l'extérieur. On est tous égaux. Mais pour être honnête, toutes les constructions, elles ne sont pas du même niveau. Nathanaël, la beauté de cette cabane est déjà en soi un acte de louange. Rabbi, j'ai une question. Je t'écoute. Dans le livre de Zacharie, il est écrit: tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur de l'univers, et pour célébrer la fête des tabernacles. Attends, quoi? T'es sûr, Zacharie a dit ça? Chaque année, on nous lit ce passage au cours de la fête. Tu fais pas attention. C'est parce qu'il y a beaucoup de passages qui sont lus en même temps. C'est quoi ta question? Dis-moi. Est-ce que ça veut dire qu'un jour nos ennemis célébreront cette fête eux aussi? Avec nous? Les Babyloniens? Les Assyriens? Les Romains? Les Romains? Les Juifs et les gentils assis à cette table? Il faudrait qu'il se passe quoi pour que ça soit possible? C'est sûr, quelque chose devra changer. Mais les tabernacles ne veulent rien dire pour eux. C'est nous qui avons habité dans des abris temporaires pendant que nous errions dans le désert. C'est pas eux. Toute personne, à un moment donné de sa vie, a erré dans le désert. Si toutes les nations viennent célébrer cette fête à Jérusalem, il n'y aura pas assez de place. Il faudrait... Je ne vais pas commencer à vous ennuyer avec mes calculs. Je pense que ce ne sera pas Jérusalem telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, c'est certain. Mais si c'est écrit dans le livre de Zacharie, c'est qu'on est sûr que ça arrivera, non? En fait, ça paraît impossible. J'ai une certaine expérience des prophéties qui paraissent impossibles. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Je suis d'accord. Ouais, c'est mieux comme ça. Comment ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Vas-y, toi. Rabbi, on a peut-être un problème. Je vous écoute. Samuel est en ville. Notre Samuel? Oui, il était dans une des rues de Jérusalem ce matin. Il mettait en garde contre les faux prophètes. Il parle de toi, Rabbi. Vous êtes sûr?
Oui, ils sont prêts, chef. Je plaisante. Je sais qu'il fait référence à moi. Donc, Samuel est à Jérusalem et il parle de moi. C'est encore mieux. Encore mieux? Je crois que demain, je vais aller voir quelqu'un au cœur de Jérusalem. Vous pouvez venir si vous le voulez. J'adore la compagnie. Et venez avec Mathieu. Ça lui fera du bien. Laurent doit s'assurer son avec le relèvera par son amour. Il exultera pour toi, se réjouira pour vos jours de fête. Je rassemblerai ceux qui sont égarés et je leur donnerai louange et renom dans tous les pays où ils ont connu la honte. Me voici, à l'œuvre contre tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Alors je vous donnerai louange et renom parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs, et vous le verrez, dit le Seigneur. Cette personne que tu dois rencontrer, on va la retrouver au temple? Non, justement. On va à la piscine de Bethesda. Vraiment? Et voilà, c'est reparti. Ça devient de plus en plus étrange avec toi. J'adore. Pourquoi c'est étrange? Parce que l'histoire de la piscine est païenne. Je ne la connais pas en détail. Jacques en sait beaucoup plus que moi. Mais Les piscines étaient autrefois des sanctuaires pour les dieux phéniciens. Eshmoun. Eshmoun, c'est ça, tout à fait. Et après, les Grecs et les Romains en ont fait des lieux de dévotion pour Esculape qui guérissait les suppliants. Excellent, Simon. comment tu connais tout ça? Jacques n'est pas le seul à lire. Tu devrais essayer, je t'assure. En tout cas, je sais ce qui s'y passe. Chaque jour, l'eau se met à bouillonner et fumer, et certaines personnes croient qu'elle est remuée par un ange qui va guérir le premier qui entrera dans l'eau. J'ai lu des choses là-dessus. Il y a des endroits sur Terre où des vapeurs chaudes s'échappent du sol par intermittence, ou font bouillir l'eau, et personne ne sait comment. Je ne dirais pas personne. C'est pour ça qu'on y va? Tu vas nous le dire? Il y a bien quelqu'un qui le découvrira un jour, et il le dira à tout le monde. Mais pour l'instant, on a un point de contrôle à passer. Alors comportez-vous bien. T'aurais pas pu avoir l'air plus romain. Je t'aurais demandé de me retrouver sur la place de la ville si j'avais su que tu serais en habit de sénateur. On ne me paye pas pour que je m'intègre. Je suis Pétronius, et toi, tu es de la cohorte urbaine, c'est bien ça? Atticus Aemilius. Ta réputation te précède. C'est pour ça que je donne rendez-vous dans les ruelles. Tu n'es pas d'ici, je crois. Je vais là où il y a du travail. Et qui t'a appelé pour venir travailler ici, Atticus? Ton magistrat. Surpris. L'emploi du temps de Rufus t'emmène dans des rives étroites au niveau de la ville haute, juste à côté de la place. On va au Valérian. C'est un restaurant. Rufus y mange tous les samedis à la fin du char. Ah, merveilleux. Mais il y a un tueur expérimenté qui est bien décidé à tout faire pour annuler sa réservation. On ne t'a jamais appris qu'il ne fallait jamais prendre 2 fois de suite le même Il est chemin. inflexible à ce sujet.
Très bien. Je vois. Alors dans ce cas, ne change rien. Tu dois agir comme tu as l'habitude de le faire. Quoi? Non, je ne peux pas risquer sa vie. Tu dois arrêter ce tueur. T'as déjà entendu parler des zélotes? Ce sont des extrémistes. Ils rejettent le grand Des mal. martyrs qui ont un complexe de persécution. L'arrêter ne fera qu'exacerber ce sentiment, et le torturer n'aura pour seul résultat que de le rapprocher de son Dieu. Non. Je vais procéder autrement. Je vais le tuer au moment où il passera à l'acte. Et ensuite, je veux voir tous les autres, ses amis traîtres, rentrer au bercail marqué du sceau de la défaite, sans pouvoir se glorifier et en faire un cas d'école pour les futures générations. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons toujours été meilleurs qu'eux. Voilà pourquoi. Rome a gagné. Tu devrais être général. Quelle satisfaction j'en tirerai. En tout cas, tu vas devoir exposer ton plan au magistrat. Et à sa femme. Elle acceptera sûrement avant lui. 10 deniers qu'elle refusera. Je n'ai pas besoin d'argent. Essaie. C'est moi, ton frère, Simon. Tu te souviens de moi? Simon? Quoi? T'as un frère? On m'a dit que je te trouverais ici. Oncle Aram, au funérailles là-bas. Tu as tout l'air d'avoir 30 ans. Tu n'es pas Simon. J'ai presque 40 ans. Ça fait 25 ans que je suis là. Tu viens faire le pèlerinage à chaque fête. Oui. Et tu savais que j'étais ici. Notre communauté interdit de nous rendre à la piscine de Bethesda. Je suis ton frère, tout de même. Un culte païen a lieu à cet endroit. Depuis quand les cultes te dérangent? J'étais mal à l'aise. Pour toi. Tu crois vraiment en vertu de ce bassin? Essaie de vivre 38 ans sans avoir l'usage de tes jambes. Et ensuite, tu me diras si tu ne tenterais pas tout et n'importe quoi. Pourquoi tu n'es pas venu au moins une fois, juste une fois, à me porter dans l'eau? Tu aurais pu essayer. C'est contre la nature de notre Dieu de monter les malades les uns contre les autres dans une sorte de jeu absurde. Je refuse de participer à ça. C'est dans la nature de notre Dieu d'accepter que ses enfants se coupent la gorge les uns les autres. Tu n'as donc aucun respect pour le commandement selon lequel on ne doit en aucun cas ôter la vie d'autrui. Toi comme moi, on connaît les Écritures. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. La terre doit être purgée. Qu'est-ce que tu fais de notre famille? On doit être éliminés, nous aussi. C'est toi qui m'as abandonné. C'est toi qui nous as tous abandonnés. Si je t'ai abandonné, c'est pour te sauver. J'ai l'air de quelqu'un qui a été sauvé. Je n'arrive pas à le croire. T'es pire qu'à l'époque où on vivait ensemble. Mes jambes, elles sont toujours les mêmes depuis que tu nous as quittés. Je ne te parle pas de tes jambes en ce moment, je te parle de toi, Yessé. Cet endroit abandonné par Dieu a transformé mon courageux frère en quelqu'un de désespéré. En quoi je devrais croire, après toutes ces années? En toi et ta vindicte meurtrière? Yessé. J'ai été anéanti de te voir souffrir toute ta vie, et je suis désolé. Je le suis vraiment. Mais il n'y a pas qu'une seule souffrance, et tu n'es pas le seul à la ressentir sur cette terre. Mais moi, au moins, je fais quelque chose pour ne plus avoir à la subir. Je ne reste pas assis sur une paillasse à attendre la fin. Tu as dit tout ce que tu avais à me dire? Je dois aller dans la ville haute. Oh, c'est tout près. Je dirais à moins d'1 000. Que ce soit à 1 000 ou à 10 000, pour moi, c'est pareil. Je ne sais pas qui c'est. Mais ne le fais pas. Ça n'en vaut pas la peine.
S'ils t'attrapent, ils te tueront. La mort ne me fait pas peur. J'étais venu pour te dire au revoir. Je ne l'ai pas fait correctement la première fois. Sache que je t'aime. Et j'aime Dieu. Au revoir, Alice. Au moment où tu liras ces lignes, je serai dans les montagnes à mi-chemin pour rejoindre les zélotes de la 4e philosophie selon l'esprit de notre grand roi David qui a chanté « Le zèle de ta maison me dévore ». Oh mon Dieu. J'étais meilleur à l'écrire à cette époque. Et du livre de Sophonie. Me voici à l'œuvre contre tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai la brebis boiteuse. Je rassemblerai celles qui sont égarées et je leur donnerai louange et renom dans tous les pays où elles ont connu la honte. Et c'est quand tu te tiendras sur tes pieds, je saurai que le Messie est venu. Je vais aller combattre pour la liberté de Sion afin de voir ce jour. Et je m'y tiendrai. Adieu, Yessé. T'as pas beaucoup de temps. Hé, Simon, qu'est-ce qui se passe? Rien, ça va. Je suis concentré. Nos hommes sont prêts. Dès que tu vois Rufus et ses 2 gardes arriver par la porte d'entrée de la rue latérale, la porte d'entrée de la rue latérale, tu auras 30 secondes pour te positionner. C'était donc pour ça, cette expédition? Un immense Mikvé? J'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu. C'est lui. Qui? Lui. Celui qui est le plus ancien ici, mais qui n'a rien à faire là. Celui qui est triste. J'ai l'impression qu'on n'est pas là pour une simple réunion. Est-ce qu'on doit être sur nos gardes? Non. Restez près de moi et regardez. Shalom. À moi. Oui. Shalom. J'ai une question à te poser. À moi. Je ne sais pas si je pourrais te répondre, mais je t'écoute, vas-y. Est-ce que tu veux être guéri? Tu es qui? Je te le dirai plus tard. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu veux me porter, m'emmener dans l'eau?
J'ai eu une journée compliquée. Tes journées sont compliquées depuis très longtemps. Alors? Je suis seul, je ne connais personne pour m'aider à entrer dans l'eau quand elle bouillonne. À chaque fois, quand je m'approche, tous les autres arrivent à y aller plus vite que moi. Alors... Regarde-moi. Regarde-moi. Tu ne réponds pas à la question. Je ne suis pas en train de te demander qui t'aide ou qui ne t'aide pas. Qui se met en travers de ton chemin. C'est toi qui m'intéresse. J'ai essayé. Depuis très longtemps, je sais. Et tu ne veux plus avoir de faux espoirs, je comprends ça. Mais cette piscine ne t'apportera jamais rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Et tu le sais très bien. Mais tu restes ici. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Tu n'as pas besoin de cette piscine. Tu as seulement besoin de moi. Donc, est-ce que tu veux être guéri? Alors lève-toi. Lève-toi. Prends ta paillasse. Et marche. Toi de marcher, comme il t'a dit. N'oublie pas ta paillasse. Pourquoi c'est si important? Parce que tu ne reviendras pas ici. Cette vie est derrière toi. Désormais, tout est différent. Toi, c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? La Torah interdit de porter une paillasse pendant le Shabbat? Pas la Torah, la tradition orale. Ouais. Transporter des objets d'un endroit à un autre est une violation de Shabbat. Cet homme vient de me guérir. Tu réalises ce qui vient de se passer? Pourquoi tu nous parles de Shabbat maintenant? Il m'a dit, prends ta paillasse et marche. Qui ça? Viens. Pardon. Qui t'a dit ça? On y va. Il l'a dit. Je ne sais pas qui c'est. Il ne m'a pas dit son nom. Non. Évidemment qu'il ne te l'a pas dit. Cet homme fait de la magie. Il t'ordonne de commettre un péché et toi tu le fais. Cet homme est un faux prophète. Je ne manquerai pas de le signaler. Tu peux le signaler si ça te fait plaisir. Mais je suis debout sur mes deux jambes. Et je suis désolé. Je dois aller chercher mon frère. Excuse-moi, je ne suis pas habitué à marcher. Je vais dans la ville haute. Tu es resplendissante ce soir, ma chérie. Arrête un peu, n'exagère pas.
Moi, je ne fais pas la différence entre de l'or et du cuivre. Ah, sois maudit, toi, ta famille, tes enfants, et les enfants de tes enfants, et que eux aussi seront parents. Leurs enfants seront maudits. T'es un crétin, un escroc. J'en ai fini de toi. Je te maudis, toi, ta famille, tes enfants. C'était incroyable. Merci de m'avoir permis de voir ça. Merci à toi de m'avoir accompagné. En tout cas, les pharisiens étaient contrariés. C'était presque aussi plaisant à regarder que le miracle. Cette semaine va être drôle, hein? J'ai quand même une question, Rabbi. Oui, Mathieu? Attendre 30 minutes de plus n'aurait rien changé pour cet homme. Pourquoi tu as fait ça pendant Shabbat? Parfois, il faut savoir agiter l'eau. Retrouvez l'intégralité de la saison.